Matryoshka. Mais alors, en 14 milliards d'années, il se serait passé des milliards de choses, dont le plus grand chef-d'œuvre serait là. On serait comme des poussières d'étoiles particulièrement évoluées. Mais comment est-on parti d'un magma incandescent pour en arriver à un cerveau humain intelligent et parfois dangereux? Et jusqu'où est-ce que ça va aller tout ça? Eh bien, Hubert Reeves nous raconte l'histoire. Enfin, deux histoires. La belle histoire et la moins belle histoire. On écoute. L'univers apparaît fait de ces atomes et il est très chaud. Quand il est très chaud, il est totalement instructuré. S'il y a de la structure, la chaleur, ça annihile la structure. Ça retourne à l'état de magma indifférent. L'univers se refroidit lentement, c'est ça qui est son histoire, l'expansion, la reproduction. Et à mesure que les structures deviennent possibles, parce que les forces peuvent agir, que la chaleur cesse de les neutraliser, apparaissent des structures qui sont au départ les protons, les neutrons, ensuite les atomes, ensuite d'autre part les molécules, et puis d'autre part les étoiles, les galaxies. L'histoire de l'univers, c'est une histoire d'organisation progressive à mesure que la chaleur ne peut plus neutraliser les forces. Si vous prenez de l'eau, vous la faites chauffer, eh bien, elle va s'évaporer. Et si vous continuez à chauffer, le chlore et le sodium vont se séparer. Quand vous réchauffez, vous neutralisez, vous brisez les systèmes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de système à haute température. La température qui amène une agitation très grande neutralise les structures, brise les structures. Donc l'histoire de l'univers, c'est une histoire de structuration progressive. La vie apparaît d'abord à un niveau invisible, et puis ensuite apparaissent progressivement des structures qui deviennent visibles. Ça c'est la belle histoire, ce que j'appelle la belle histoire, c'est l'histoire de comment est apparu votre cerveau. Il y a deux dates importantes, 14 milliards d'années, 3 millions d'années. Qu'est-ce qui apparaît à 3 millions d'années? Dans l'évolution, à la Darwin, apparaît une espèce animale qui est incomparablement plus structurée, plus complexe que tous les autres animaux qui existent, c'est le cerveau humain. Entre le cerveau d'un humain et celui d'une bactérie, il y a une énorme structuration, gigantesque structuration. Et donc la vie apparaît. Le propre de la vie, c'est d'avoir des fonctions. Vous avez des fonctions. Si vous ne mangez pas, vous mourrez. Si vous ne vous reproduisez pas, votre lignée disparaît. Si la vie, justement à cause de cette pulsion, cherche à se perpétuer, qu'est-ce que veulent les vivants? Vivre. Il faut de l'énergie pour vivre. Mais pour avoir de l'énergie, il faut tuer. Et c'est là qu'arrive la moins belle histoire. Ça avait bien commencé, puis... Ça avait bien commencé, mais ça rencontre des difficultés. Et une de ces difficultés, c'est que pour vivre, il faut agir. Et pour agir, il faut de l'énergie. Et pour de l'énergie, il faut tuer. Il faut avoir des protéines, il faut avoir tout ce qu'on apprend. Et là, on rencontre ce premier obstacle. On remonte à 3 millions d'années. L'homme préhistorique apparaît. Il est obligé de tuer. Alors, pour tuer, l'être humain, au départ, est très mal armé pour se défendre. Donc, il doit penser des outils, des silex. Il doit inventer des outils. Dans la nature, les tortues n'inventent pas leur carapace. Mais les humains, s'ils n'inventent pas, ils n'ont rien. Et c'est là qu'arrive le problème. On fait des arsenaux. On commence par des flèches, des arcs, des fusils, des mitrailleuses, des bombes, des bombes atomiques. Tout ça, ce sont nos inventions. Nous avons deux principaux dangers, les arsenaux nucléaires et la 6e extinction. Je ne dis pas que nous sommes foutus, je ne dis pas que nous sommes condamnés, mais certainement que nous sommes sérieusement menacés.